Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Diaspora africaine et guerrier mental. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui vous intéressent, deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez la vidéo autour de vous. Et la deuxième, vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, je me suis posé la question de savoir à quand la création des multinationales africaines? À quand est-ce que les Africains vont réfléchir à commencer à créer des multinationales ensemble, en fait? Pour les Africains et pour servir l'Afrique, en fait. Parce que vous voyez, le truc, c'est que je ne sais pas si vous faites attention, quand on parle de multinationales occidentales, ce sont toujours un ensemble de groupes des pays de l'Occident qui viennent pour piller les richesses en Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont toujours soit l'association des Européens avec les Américains qui viennent pour prendre l'avantage sur l'économie africaine, en fait. Mais la vraie question, c'est celle de savoir comment est-ce que nous aussi, à notre niveau, on peut créer des multinationales africaines. Ou encore, comment est-ce qu'on peut réfléchir pour faire en sorte que les multinationales africaines puissent voir le jour et que nous aussi, on commence à se positionner dans le but d'avoir une part belle dans toute l'économie, en fait. Du moins d'abord dans notre économie et ensuite, pourquoi pas, aller aussi conquérir les économies des autres, en fait. Le souci dans cette histoire, c'est que parler de création d'une multinationale africaine va être quelque chose de chaud. Pourquoi? Parce que ce sera chaud, parce que nous les Africains, on ne comprend pas cette nécessité-là de savoir s'unir. C'est-à-dire, on ne comprend pas cette pertinence-là de savoir s'unir pour des projets, en fait. Et le souci, c'est que comme on ne comprend pas cette pertinence-là, ce sera difficile de pouvoir se projeter, en fait. Ce sera difficile d'aller plus loin et de réfléchir que comment est-ce qu'on peut en arriver là. Je ne sais pas si vous faites attention. Récemment, j'ai fait des recherches un peu sur Amazon. Et en faisant des recherches sur Amazon, j'ai réalisé en fait que Jeff Bezos n'avait que 16% de possession d'Amazon. 16%. Ça veut donc dire que le géant du e-commerce, le propriétaire n'a que 6%. Est-ce que vous vous rendez compte d'où est redistribué le reste des pourcentages de la société, en fait? C'est avec les différents partenaires, les collaborateurs, les investisseurs et tout ce qui va avec. Mais nous, ce qu'on fait, nous les Africains, c'est que quand on crée une entreprise, on veut être partout, en fait, dans la gestion. C'est-à-dire, on ne comprend pas cette nécessité-là de se dire que en créant cette entreprise, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut accomplir, ou encore, voilà là où sont mes compétences, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire, en fait. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut tout gérer, en fait. On veut tout gérer, et quand on veut tout gérer, c'est normal que dans le long terme, l'entreprise ne fasse pas long feu. Le truc, c'est que, vous savez, récemment, il n'y a pas longtemps, bien évidemment, on a monté une entreprise dans le trucking business. Mais le truc, c'est que ce qui m'avait un peu... c'est-à-dire, la personne qui m'a vraiment aidé à lancer ce business-là, c'est un ami à nous. Vraiment, il m'a vraiment beaucoup lancé, motivé dans ce sens-là, fait qu'on lance notre business. Mais là, ce qui est bien, c'est que bon, on a ouvert l'entreprise, les chiffres sont assez intéressants. Mais le truc, c'est que en réfléchissant dans tout ça, j'étais juste en train de me dire que est-ce que c'était pertinent pour nous également d'ouvrir une autre compagnie de business? C'est-à-dire une autre compagnie dans le trucking. Non, c'était pas forcément idyllique. C'était pas forcément une bonne idée. Mais le truc, c'est que si on s'était entendu dans le sens là où notre ami et nous avons directement réfléchi à créer une entreprise ensemble, là où on essaye de fédérer nos efforts ensemble, on aurait pu avoir de plus gros résultats.
C'est-à-dire que là, on a des bons résultats. Mais je veux dire que ce que je veux simplement dire, c'est que la pertinence de s'unir ensemble permet d'aller conquérir beaucoup plus de marchés, en fait, que de se lancer tout seul. Là, ils gagnent très bien. Nous aussi, on commence à gagner très bien. Mais la pertinence n'est pas le fait de gagner un tout petit peu. Non, la pertinence, c'est de créer quelque chose qui vont même nous survivre après que nous en soient passés, en fait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que nous qui avons lancé des business, on s'est inspiré de d'autres personnes qui sont passées après nous. On s'est inspiré de ces personnes-là, on a vu leurs compétences et on a voulu bien évidemment faire comme ces personnes-là. Mais le truc, c'est que demain aussi, nos enfants, nos petits-enfants auront peut-être certainement envie de faire comme nous. Mais comme ils auront envie de faire comme nous, la pertinence va résider sur le fait que si on décide maintenant de s'unir et de travailler ensemble, en fait, de façon indirecte, on est en train de leur donner l'exemple de l'union dans les projets. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, en fait? Parce que, malheureusement, l'individualisme de notre communauté est juste sans pareil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la nécessité de créer des blocs ensemble. Et c'est la chose qui me répugne le plus, à un tel point que je suis juste dépassé, je suis dégoûté quand je pense à ça, quoi. C'est-à-dire, dans notre communauté, on parle à certaines personnes de création de richesse. On parle à certaines personnes de voir comment on peut monter des projets. Mais la personne, tu vas entendre, la personne va te dire que non, moi j'ai envie de suivre ma carrière. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie de suivre ma carrière. J'ai envie d'être professionnel dans tel ou tel domaine. Mais le truc, c'est que à la fin de la journée, qu'est-ce qui compte véritablement? Moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on se dise certaines vérités. Moi, je pense qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est le pouvoir financier. Quand tu as le pouvoir financier, tu es capable de tout faire après. C'est la raison pour laquelle, nous, notre but d'abord, c'est de régler les problèmes d'argent. Une fois qu'on a réglé les problèmes d'argent, tout le reste là, ce n'est que des alternatives qu'on va résoudre facilement, en fait. Notre big concern, c'est-à-dire notre plus grande préoccupation d'abord, c'est de régler les problèmes d'argent. Une fois qu'on a réglé tous nos problèmes d'argent, maintenant là, on peut maintenant aller à gauche, à droite pour essayer de voir ce qu'on peut faire après. Parce que quand j'entends encore dans notre communauté, les frères qui disent non, moi je poursuis ma carrière, mais tu te poses la question de savoir à la fin qu'est-ce qui compte vraiment. Est-ce que si on n'a pas le pouvoir économique, peu importe la carrière que tu peux faire après, tu pourras la mener en fait. Si on n'a pas la force économique, comment est-ce qu'on peut peser dans l'économie mondiale? Le truc, c'est que c'est la raison pour laquelle je pose la question: à quand la création des multinationales africaines? Pourquoi est-ce que nous, dans la diaspora, on n'arrive pas à se fédérer ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aller proposer ça dans certains pays africains? Voilà pourquoi je répète encore, à quand une création des multinationales africaines? Pendant que les autres sont en train de se lever, sont en train de travailler ensemble, nous on est en train de réfléchir comment on peut se diviser davantage ensemble. Vous pensez que c'est vraiment ça l'idéal? Bref, je voulais vraiment partager cette pensée avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai vraiment envie de vous lire là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est possible de créer une multinationale africaine? Et surtout, on peut créer la première multinationale africaine qu'on peut créer peut être dans quel domaine? Donc, essayons de réfléchir sur la question et voir comment est-ce qu'on peut unir nos forces afin de voir comment est-ce qu'on peut aller à un autre niveau. Parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est bien. Créer des petits business à côté, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est quand on comprend la nécessité de créer quelque chose ensemble. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.